Chaque lundi matin, Bernard, l'horloger de Versailles, commence sa tournée. C'est un rituel immuable, le même depuis plus de 3 siècles. Sa mission, remettre à l'heure les pendules du château et veiller sur des mécanismes qui n'ont pas changé depuis Louis XIV. On n'est pas grand-chose, nous on ne reste pas longtemps sur Terre, donc c'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est qu'il y en a d'autres qui sont passés avant nous et qui ont réussi à faire des choses merveilleuses comme ça, donc il faut absolument les conserver. Bernard connaît tous les recoins du château. Il est ici comme chez lui, seul, avec les 80 horloges du domaine. Un moment privilégié. Car le lundi, c'est le jour de fermeture. Pas de public, le château est vide. La galerie des glaces silencieuse. Un calme trompeur. Partout, les petites mains du château s'activent. Alice fait la chasse à la poussière, un fléau pour les tissus anciens. La poussière s'incruste dans les textiles et à force, on ne peut plus la retirer. Donc les objets se ternissent, durcissent, enfin les fibres sèchent. Avant le retour des visiteurs, les équipes du château de Versailles en profitent pour décrocher des tableaux, prendre certains meubles et les envoyer à l'atelier pour des restaurations plus poussées. Nous sommes dans l'atelier d'Éric, l'ébéniste du château. À Versailles, quasiment tout le mobilier est d'époque. Comme cette chaise, forcément très abîmée par le temps. Cette partie-là, en fait, était complètement pourrie, elle était inutilisable. Donc on a retiré uniquement la partie qui était altérée, dégradée. Un travail minutieux et qui prend du temps, 1 mois pour restaurer une chaise. Je me souviens d'une phrase d'un conservateur qui m'avait dit, Monsieur de Meyer, prenez votre temps, de toute façon, la qualité prime. Ce meuble était là il y a 300 ans, il sera encore là dans 300 ans. Alors, faites ça bien. Un travail de l'ombre qui contribue au rayonnement du château. L'an dernier, Versailles a accueilli 7,5 millions de visiteurs.